Shalom à tous de la part de Maos France et bienvenue dans cette vidéo de la semaine pour découvrir un nouveau mot hébreu. Le mot de la semaine est également un prénom et c'est le prénom Naval qui est traduit par Nabal en français. Si vous cherchez des prénoms pour vos futurs enfants, je vous le déconseille vivement car il signifie insensé, insensible et fou. Et c'est justement le thème de cette vidéo, qu'est-ce que l'insensibilité selon la Bible? Pour le comprendre, revenons d'abord à l'histoire de Nabal qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 25. Au début du chapitre, on comprend que David et Nabal ont un passé en commun. David, d'après ses dires, aurait fait du bien au berger de Nabal, qui se trouvait sur le Carmel. À présent, c'est David qui aurait besoin de quelque chose de la part de Nabal. Il envoie donc ses serviteurs pour lui demander un service. David pensait en effet qu'il s'était créé une sorte d'amitié entre eux pour le bien que David avait fait à la maison de Nabal. Mais Nabal refuse, expliquant à David que l'aider maintenant reviendrait à s'appauvrir. À savoir que Nabal est un homme riche et qu'il ne manque de rien. Et ce n'est pas tout. Nabal va encore plus loin en expliquant même à David que, à ses yeux, il n'est rien. Il ira jusqu'à dire qu'est-ce que David et qui est le fils d'Isaïe, niant par là même la future royauté de David et l'onction qui lui avait été faite par le prophète Samuel. Offusqué, David s'irrite fortement et décide de détruire toute la maison de Nabal. Mais Abigail, la femme de Nabal, rejoint secrètement David et lui offre ce que David avait demandé à la base afin d'apaiser sa colère. David accepte et rebrousse chemin. Pendant ce temps, Nabal était en train de célébrer et de s'enivrer. Alors qu'il se réveille le lendemain, sa femme lui confesse tout ce qu'elle a fait la veille, et en entendant sa trahison, il est écrit que le cœur de Nabal se pétrifia. Nabal meurt peu de temps après, et Abigail devint la femme de David. Cette histoire est très parlante, car, personnellement, j'ai toujours considéré que l'insensibilité était le fait de ne pas ressentir. Or, il est évident que dans cette histoire, Nabal ressent tout un paquet d'émotions. Premièrement, il est inquiet quand David lui demande de l'aide, il s'inquiète de perdre de l'argent, il s'inquiète également d'être mêlé à des histoires qu'il estime ne pas le regarder, il est dans la joie lorsqu'il fait la fête et s'enivre, et lorsqu'il apprend la trahison de sa femme, son cœur se pétrifie sous le couvert d'une émotion extrême. Loin donc de ne rien ressentir, c'est bien une émotion qui est à la base de sa mort. L'insensibilité, donc, n'aurait rien à voir avec le fait de ne pas ressentir, mais qualifierait plutôt des personnes qui ont des sentiments uniquement tournés vers eux-mêmes. L'insensibilité serait donc tout simplement le fruit de l'orgueil. Naval donne également Nevel, qui signifie outre, sac de peau, et Nevela, qui signifie cadavre. Il y a donc bien dans l'hébreu une vraie relation entre l'insensibilité et la mort, c'est-à-dire être comme une outre vide ou comme un corps sans vie. Pourquoi donc la Bible considère que quelqu'un de Naval, insensible, est comme un Nevela, un cadavre? Eh bien, quand on y pense, Dieu nous a créés à ses risques et périls. Encore aujourd'hui, en tant que peuple, nous sommes l'objet de parfois beaucoup de tristesse pour lui. De ce fait, c'est véritablement un sentiment altruiste, dénué d'orgueil, qui a poussé Dieu à nous créer. Si donc même notre raison d'exister vient de ce sentiment de compassion, d'altruisme, à partir du moment où nous-mêmes, nous n'avons plus de sentiments tournés vers les autres, nous nous séparons de notre propre raison d'exister. Et donc, nous sommes morts. Nous retrouvons ce mot Naval dans Proverbes 30, 21 à 23. L'auteur des Proverbes nous explique qu'il existe 3 choses qui font trembler la terre et 4 que la terre n'est pas capable de supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Le mot insensé ici est Naval. Dans ces 4 exemples, nous avons une chose en commun, c'est l'exercice d'une grâce. Un esclave qui se met à régner, une servante qui hérite de sa maîtresse, une femme qui était dédaignée qui se marie, et un insensé Naval qui se retrouve rassasié de pain. Ces 4 choses sont 4 bonnes choses. Pourquoi donc font-elles trembler la terre et pourquoi la terre ne peut pas les supporter? Eh bien parce que lorsqu'il est fait grâce à un insensé, ou grâce à une personne qui ne méritait rien, cette personne a le choix soit de profiter de cette grâce et d'en abuser, soit de redistribuer cette grâce à d'autres afin de continuer à vivre. En d'autres termes, la grâce, pour quelqu'un d'insensible, peut rapidement devenir une occasion de mort. Dans Deutéronome 32, 21, ce mot Naval revient, et il concerne les promesses faites à l'Église des Nations. Dans ce passage, Dieu dit « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'était pas Dieu, et ils ont excité ma colère par de vaines idoles. » C'est le reproche qu'il fait à Israël. Puis il continue en disant « Ainsi donc, moi l'Éternel, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple, et je les irriterai par une nation insensée. » Naval. Bien que peu flatteur envers l'Église des Nations, qui est donc considérée comme Naval d'origine, insensé, insensible, cet avertissement pour nous est bien réel. Nous qui étions esclaves, serviteurs, insensés, nous voilà tout à coup dans une position de grâce extrême, bénéficiant de toutes les promesses qu'Israël devait recevoir. C'est donc un véritable appel à ne pas se rendre insensible, c'est-à-dire à ne pas avoir des sentiments uniquement tournés vers nous-mêmes, mais se souvenir que la grâce qui nous est faite a été une défaveur pour Israël, et ne jamais oublier là d'où nous venons, et là d'où nous puisons notre sève. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Dans les versets 19 et 20, il dira « Tu diras donc, toi, Église des Nations, des branches d'Israël ont été retranchées afin que moi je puisse être hanté. Et tu dis vrai. » Il confirme en disant « Elles ont effectivement été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, Église des Nations, tu subsistes par la foi. » Puis il ponctue cette déclaration par un avertissement. Ne t'abandonne pas à l'orgueil,
mais crains. Ici, l'apôtre Paul qui nous souhaite libres ne nous appelle pas à la crainte et ne nous appelle pas à avoir peur. Il nous appelle à avoir un profond respect en se souvenant toujours d'où nous venons. Ainsi donc, sois continuellement reconnaissant à Dieu et à Israël de ce que Dieu a fait. Sinon, tu prendrais le risque d'être insensible. Et si Abigail est l'épouse, elle pourrait tout à fait symboliser l'esprit de l'épouse qui quitte les branches de l'Église des Nations qui ne reconnaissent plus Israël et qui retrouve son roi David. Symbole du Messie d'Israël. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine. Que son shalom vous accompagne.